J'ai enfin reçu la Steam Deck et je suis sur le cul tellement cette machine est incroyable, mais des fois elle est frustrante et dans cette vidéo je vous explique pourquoi. Mais d'abord la Steam Deck c'est quoi? Eh bien la Steam Deck c'est le rêve de tout joueur PC, c'est le fait de pouvoir jouer à des jeux PC tout en chillant tranquillement sur le canapé. Parce que le problème avec le PC, c'est qu'on est obligé d'être devant un ordinateur, d'avoir le clavier, la souris, c'est parfois pénible. Avec la Steam Deck, bah, on va pouvoir jouer sur le canapé, on va pouvoir jouer dans les chiottes, on va pouvoir jouer sur le lit la nuit allongé. Enfin, on ne pensait pas que ça allait être possible. Avant, on était obligé de trimballer avec l'ordinateur portable. Ce n'est pas le plus idéal, on va dire, mais avec le Steam Deck, ouh là 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 là. Et certains disaient que ça allait être un gros flop, que c'est juste un gadget en fait que des gens vont acheter et que la communauté ne va pas être assez grande et que ça allait être oublié au fur des mois, au fur des années. Eh bien pas du tout. Il s'agit là d'un véritable bijou de technologie. Et pourquoi? Parce que beaucoup de jeux triple A même tournent sur la Steam Deck, tournent très bien, ils tournent même mieux que sur PC pour quelques-uns. Je sais que c'est étonnant, mais c'est grâce à la nouvelle architecture RDNA2 du GPU 8 cœurs qu'il y a à l'intérieur. Je vous épargne les détails techniques, mais en tout cas, ça permet de faire tourner la majorité des jeux entre 40 et 60 FPS. Et vous direz, 60 FPS, c'est peut-être pas beaucoup, mais sur ce petit écran 720 pixels, 60 FPS, c'est largement suffisant. En fait, vous n'allez pas noter si vous avez des jeux qui tournent à 100, 120 FPS, vous n'allez pas le remarquer tant que ça. Donc pour cet écran-là, jouer à 60 FPS, c'est déjà très bien. Et cette magie, en fait, finalement, elle est possible grâce au software de la Steam Deck, grâce à SteamOS, qui est une couche un peu graphique qui vient au-dessus de Linux. Il embarque un adapteur, une interface qui va convertir les jeux qui tournent d'habitude sous DirectX ou sous Vulkan vers Linux grâce à une API qui s'appelle Proton. Donc Proton va venir rajouter les librairies nécessaires au jeu pour qu'il tourne. Et c'est fait d'une manière transparente à l'utilisateur. Donc vous lancez un jeu normalement et il va se lancer grâce à cette magie qui opère d'un point de vue logiciel. Et c'est là la véritable révolution technologique, c'est de pouvoir en fait lancer la majorité des jeux PC sur une plateforme Linux sans qu'il y ait de bugs majeurs. Et franchement, je vous le dis, on a vraiment de la chance d'être dans cette période-là où la révolution technologique, où le futur, il est là, il est présent et on est capable de profiter d'avancées technologiques, je vous le dis, même d'un point de vue logiciel, comme ce petit bijou-là. Et franchement, on a de la chance d'être dans cette période. Je sais, malgré les pénuries de composants, malgré le fait que j'ai dû attendre un mois après la sortie de la machine pour la recevoir, alors que je l'ai commandée Day One. J'étais parmi les premiers à commander cette machine. J'ai dû attendre un mois pour le recevoir. Donc ouais, les délais d'attente, c'est pas cool. L'une des impressions que j'ai eues en manipulant, en jouant, je crois que j'ai quasiment 50 heures de jeu sur la Steam Deck alors que je l'ai reçue la semaine dernière, c'est que cette machine, elle est faite par des gamers pour des gamers. En fait, on le sent que cette machine a été faite pour satisfaire les besoins des gamers de par les fonctionnalités qu'elle a. Voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités cachées qu'on va découvrir tout en manipulant la Steam Deck. On a la possibilité de faire pop un clavier lorsqu'on veut. On a la possibilité de reprendre le jeu là où on l'a laissé, ce qui est impossible sur PC, ce qui est possible sur les consoles telles que PS5 et Xbox. Bah, on peut quitter le jeu et revenir dessus pour pouvoir le relancer et ça prend quelques secondes et hop, vous reprenez le jeu là où vous l'avez laissé. C'est toujours une fonctionnalité vraiment très cool. Beaucoup de fonctionnalités sur la Steam Deck. Vous allez pouvoir jouer sur un écran externe en branchant un câble HDMI. Vous allez pouvoir brancher souris et clavier Bluetooth et vous allez pouvoir jouer dessus comme si vous jouiez sur un ordinateur vraiment normal. Les jeux vont s'adapter directement à votre périphérique. Vous allez pouvoir customiser. Vous n'avez pas de souris, bah vous allez utiliser le pavé de la Steam Deck. Vous branchez une souris, hop, les jeux vont switcher sur la souris d'une façon automatique ou vous le customisez comme vous voulez. On peut aussi, si vous voulez pousser le délire un petit peu plus loin, vous allez pouvoir installer Windows dessus et pouvoir lancer des jeux Windows sur la Steam Deck. Alors ce n'est pas vraiment très conseillé parce que il n'y a pas vraiment de driver disponible Windows pour la partie matérielle de la Steam Deck, donc la machine ne fonctionnera pas correctement. Il y a quelques jeux qui vont tourner, vous allez devoir tweaker un petit peu pour les lancer, mais sinon ce n'est pas vraiment très conseillé de faire ça. Mais voilà, il y a l'option, vous pouvez le faire si vous en avez envie.
D'un point de vue design aussi, je l'aime beaucoup en fait. Quand vous la voyez comme ça, en fait, elle est très grande, très volumineuse, très robuste. Quand on l'a en main, on a cette sensation de qualité un peu. Elle est un peu lourde, mais franchement, ce n'est pas du tout gênant. Parce qu'au début, je pensais que cette taille-là allait me gêner au niveau des jeux. L'emplacement des joysticks aussi, je me suis dit que ça allait être un peu gênant, mais on s'y fait vraiment très vite. Après, ça dépend de la personne, ça dépend de la taille de main aussi. Personne, moi j'ai une main assez grande. Mais par exemple, pour ces deux joysticks-là, je les adore. Ils sont vraiment très accessibles. Par contre, il y a des joysticks là derrière, il y a des boutons derrière là qui sont vraiment chiants à activer et que je n'aime pas du tout. Mais après, c'est tellement customisable que vous allez pouvoir changer la configuration des boutons tels que vous voulez. Si vous préférez utiliser les pavés, bah euh, vous allez pouvoir configurer vos jeux pour se baser sur pavés. Sinon, vous les configurez pour utiliser les joysticks. Donc, cette modularité va vous permettre d'adapter votre console comme vous préférez. Vous pouvez même utiliser les curseurs. Enfin, c'est vraiment libre à vous, il y a cette liberté qui est offerte. C'est comme si c'était un PC en fait, où vous allez pouvoir configurer comme vous voulez. Bah, ils ont gardé un peu la même approche avec la Steam Deck. Au niveau du stockage, moi j'ai pris le modèle de base parce que vous le savez, j'adore les modèles de base. Parce que si vous voulez un jour revendre votre console, le fait de prendre la version au-dessus ne va pas augmenter le prix de vente. Le prix de vente va toujours se baser sur le prix de base des consoles malheureusement où vous allez augmenter d'un tout petit peu. Mais aussi c'est parce que vous allez gagner plus de stockage lorsque vous allez payer plus cher, sauf que vous en avez pas du tout besoin en fait avec la Steam Deck. Bah, vous prenez la version 64 Go comme moi j'ai fait, donc qui coûte 419 euros il me semble. Vous allez pouvoir mettre une carte SD de 512 Go qui coûte 20 euros. Donc vous la branchez et vous allez avoir du coup 600 Go d'espace dessus. Il faut savoir qu'il n'y a absolument pas de différence entre le disque dur NVMe que vous allez avoir si vous prenez le modèle au-dessus et une carte micro SD. En fait, dans les jeux, ça ne va pas se remarquer la différence. Donc vous allez avoir quasiment les mêmes performances. Allez, si vous allez chipoter un petit peu, vous allez peut-être remarquer des micros ou des secondes de différence, mais ça ne se remarque pas dans l'expérience de jeu. Donc moi, je vous conseille de prendre le modèle de base, de prendre une carte, SD, de la mettre dedans, une vingtaine d'euros, et vous allez être vraiment refait de chez refait. Vous n'avez pas besoin de payer les 100 euros de plus pour avoir le disque dur NVMe pour, au final, pas grand-chose. Au niveau de la batterie, on est entre 2 heures et 4 heures. Hein. Vous allez avoir accès en fait à la fonctionnalité que je trouve vraiment très cool et c'est pour ça que je dis que Steam Deck ça a été fait par des gamers pour des gamers, c'est la fonctionnalité de moniteur de batterie. Lorsque vous allez lancer un jeu, vous allez pouvoir accéder au menu de la batterie et vous allez pouvoir monitorer, afficher combien de FPS vous avez, la température du CPU, vous allez avoir 3 niveaux, vous allez pouvoir demander plus de détails pour les hardcore gamers, vous voulez vraiment diagnostiquer la machine, ben vous avez accès au menu, vous le faites. Les autres consoles n'offrent pas ça. Xbox ne l'offre pas. Et moi, j'ai l'impression qu'ils veulent cacher ces données alors que Valve sont vraiment très transparents à ce niveau-là. Ils vous offrent l'option, ils vous offrent le menu de pouvoir monitorer le jeu, de pouvoir accéder dessus. Vous allez voir combien d'heures de batterie aussi il vous reste si vous continuez à jouer sur ce jeu-là. Et en fait, c'est même un argument de vente parce que lorsqu'ils vont vous offrir une nouvelle version de la Steam Deck, ben vous pouvez accéder à ce menu de moniteur et vous allez pouvoir comparer le FPS des jeux sur la première machine et sur la deuxième machine. Donc eux, ça leur facilitera la vente de machines peut-être un petit peu plus robustes. Donc j'aime beaucoup l'approche, j'aime franchement l'approche de transparence côté Valve. Pareil, ils vous offrent la possibilité de changer le disque dur si vous l'ouvrez, vous pouvez changer le disque dur à l'intérieur comme vous le voulez. Au niveau de l'esthétique aussi, ils ont publié le pattern, donc il y a beaucoup de créateurs qui commencent à imprimer en 3D d'autres coques de Steam Deck. Enfin, c'est vraiment trop cool et il y a toute une communauté qui est en train de se créer autour de la Steam Deck, une très grosse communauté et cette machine a vraiment de l'avenir devant elle. En tout cas, moi je suis vraiment ravi. Au niveau de la batterie, entre 4 et 6 heures, 2 heures pour les jeux vraiment très gourmands. Ça va dépendre en fait du jeu auquel vous jouez, mais comme dit, vous avez accès à ce menu là qui va vous dire à chaque fois combien de temps de batterie il vous reste lorsque vous jouez. Un jeu pour les points frustrants un petit peu. Alors, c'est plutôt le menu principal à Steam Deck où il n'est pas très intuitif, c'est très compliqué de naviguer entre les menus. C'est un coup de main à prendre, mais au début, voilà, c'est un peu laborieux, c'est dommage. Il y a quelques bugs au niveau du menu principal, pas dans les jeux, dans le menu principal. Pour rechercher des jeux aussi, c'est un petit peu chiant, les catégories sont pas très bien faites. Par exemple, je veux un RPG qui est 100% compatible Steam Deck, c'est compliqué de mettre cette option de recherche là.
dans le menu de navigation. Il y a une mise à jour par jour quasiment, donc ils sont encore en train de travailler sur l'UI. C'est du work in progress, ça se voit, mais en tout cas il y a une volonté, ça se voit qu'il y a une volonté d'améliorer tout ça, mais ça n'impacte pas votre expérience de jeu, c'est le plus important. Autre point qui est aussi un peu énervant, c'est le bruit. La machine, ça se voit qu'elle a un GPU puissant à l'intérieur parce qu'elle chauffe, elle monte en température et le ventilateur s'enclenche quasiment directement. Je ne sais pas si vous l'entendez là, mais je suis sur le menu principal et pourtant le ventilateur se lance. Et on m'a fait la remarque que c'était un petit peu ennuyeux après. Donc jouez sur le lit si vous avez votre copine à côté. Et je ne pense pas que ça va être possible avec cette console-là, malheureusement. Parce que voilà, elle fait du bruit, mais après, vu la config, je pense que c'est un petit peu normal. Autre point frustrant, bah, c'est aussi les délais de livraison. C'est vraiment horrible parce qu'ils avaient annoncé qu'ils retardaient justement la date de sortie de la Steam Deck pour qu'il y ait assez de consoles disponibles pour tout le monde. Ils ont tout mis en place pour qu'il n'y ait plus de scalpers. Alors que pour commander une Steam Deck, il faut mettre votre carte bleue, il faut avoir votre compte Steam. Vous avez droit à 2 Steam Deck par compte Steam, je crois. Ou un, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, ils ont fait beaucoup d'efforts pour éviter les personnes qui en commandent 10, 20 pour les revendre derrière. Et malgré ça, je l'ai commandé Day One et j'ai dû attendre un mois pour la recevoir. Et ça, c'est vraiment dommage. Autre point un petit peu frustrant, c'est que des fois, il y a un jeu, on veut ce jeu-là, mais il n'est pas, voilà, il n'est pas 100% compatible Steam Deck. Vous allez avoir un logo vert qui apparaît sur un jeu qui est compatible Steam Deck à 100% approuvé Steam Deck. C'est-à-dire qu'il y a eu des tests derrière qui garantissent que le jeu va tourner à 100% sur un Steam Deck comme il tournerait sur PC. Et ça, c'est vraiment un très très beau point. Donc voilà, très très belle machine que je recommande pour les joueurs PC. Si vous avez un PC et vous avez 400 euros de RAM, voilà, vous voulez une autre expérience d'utilisation, franchement, achetez le modèle de base de la Steam Deck, vous allez vraiment vous régaler. Ça va vous offrir, vraiment vous ouvrir de nouvelles opportunités de gaming. Et j'adore, voilà, j'adore, je suis content de mon achat et je compte la garder des années, l'upgrader lorsqu'ils en vont sortir une autre, pourquoi pas. Donc je la recommande, ouais, malgré les points frustrants qu'il y a dedans, je la recommande. Steam Deck de chez Valve, très très bon produit, allez-y, n'hésitez surtout pas. Voilà, merci pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez les commentaires juste en dessous si vous avez commandé Steam Deck, dites-moi quel jeu vous avez joué et quelle était votre expérience. Peut-être que vous avez rencontré des problèmes que moi je n'ai pas rencontrés, donc mettez-les en bas, c'est très important pour que les personnes qui regardent cette vidéo aient votre avis et ça les aidera peut-être à prendre leurs décisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo et je vous dis à plus, prochaine vidéo.